Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Alors vous avez forcément vu cette photo prise hier dans la manifestation à Paris contre l'islamophobie avec cette petite fille qui arbore une étoile jaune, une étoile à 5 branches et non pas à 6, avec un croissant. Et il y a écrit Islam. Cette photo a beaucoup choqué. Quelle est votre réaction à vous ? Comme pour tous les Français, moi aussi évidemment, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et on a à travers ces images, parce que ça ne concerne pas hélas que cette jeune fille, voulu, à travers cette manifestation profondément politique, faire croire, ou en tout cas relativiser, à travers la profondeur et la lourdeur de la mémoire, ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Chacun sait que les situations ne sont pas comparables et qu'il est particulièrement indigne, voire infâme, que de comparer les deux situations. Chacun aujourd'hui en France, et c'est heureux, peut vivre sa foi ou son absence de foi en toute liberté et en toute dignité. Ce que nous devons dire, nous tous les républicains, de toutes les rives et de toutes les sensibilités, c'est que tous les excès que nous avons vus hier, les appels à la haine personnalisés, les cris Allah Akbar, le détournement de l'étoile jaune, ce sont des phénomènes qui ne sont pas secondaires. Il s'est passé hier une manifestation politique pour tester la solidité de la République. Et la République, comme la France, avec tous les élus de la nation et tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, nous devons de réagir pour dire « ça suffit, la laïcité est notre trésor précieux et notre adversaire, c'est l'islam politique ». Sur cette même photo, il y a une sénatrice, une élue de la nation, Esther Benbassa, sénatrice écolo. Elle dit qu'elle ne s'était pas aperçue de la présence de cette étoile jaune. Est-ce que vous considérez qu'elle n'avait pas à s'afficher avec ces personnes ? Le droit de manifester est un droit fondamental, mais j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que des élus de la nation, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme à l'instant, aient pu participer à cette manifestation politique quand on sait, on le savait avant, on l'a vu pendant et on le sait après, toutes ces dérives et ces excès qui se sont illustrés et qui ont choqué. Moi, j'étais toute la journée chez moi dans le Loir-et-Cher, dans ma circonscription, à l'occasion des commémorations avec toutes les générations, des jeunes et des anciens. Beaucoup, d'innombrables Français ont été choqués parce qu'ils ont vu hier. Et ils demandent aux élus de la nation, et c'est tout le sens de la démarche de Christian Jacob à travers la sollicitation auprès du président de la République de la création d'une grande commission comme la commission Stasi il y a une quinzaine d'années, que de pouvoir rassembler au Sénat et à l'Assemblée tous les élus locaux et nos compatriotes pour dire ce que je disais tout à l'heure, nous devons défendre la laïcité. Nous devons même, c'est ce que je propose dans mon livre Milieu de cordée, avec d'autres responsables politiques comme Xavier Bertrand hier ou François Baroin, nous devons lui donner une valeur constitutionnelle. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Nous devons même étendre les lois de laïcité aux services publics et aux entreprises privées, parce qu'aujourd'hui, trop de fonctionnaires et d'entrepreneurs se sentent démunis et demandent aux responsables politiques d'agir. Les solutions existent, c'est ça que je veux dire aux auditeurs en cet instant. Les solutions existent, elles demandent du courage, de la force, de la sagesse, mais de l'autorité. Vous sentez un climat mauvais s'installer en France avec des Français qui se dressent contre d'autres Français, de la violence possible, on l'a vu, ce qui s'est passé à Bayonne. Est-ce que, Guillaume Pelletier, votre famille politique ne porte pas, elle aussi, une part de responsabilité lorsque des députés, les Républicains comme Éric Ciotti, volent au secours d'Éric Zemmour, par exemple, qui est pourtant condamné par la justice française pour incitation à la haine raciale ? Non, Éric Ciotti est un député de la nation qui est du côté de la laïcité, de l'ordre et de la République. Mais je vais répondre précisément à votre question. Toute la classe politique depuis une quarantaine d'années, mon âge, est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais avec beaucoup plus de gravité parce qu'il en est le responsable depuis maintenant 2 ans et demi, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Ce qui me marque le plus, c'est que risque de se confronter la crainte évidente d'une immense fracture civique et communautariste, ce sont les événements dont nous venons de parler, rejoint par l'immense colère sociale que nous avons connue il y a précisément 1 an, lorsque le 17 novembre 2018, des milliers de Français autour des ronds-points, eux sans violence à l'époque. Le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ce que je dis, ce que nous disons, nous les Républicains, entre le macronisme arrogant, qui ne comprend rien à la réalité de ce que vivent nos compatriotes, et les dangers des extrêmes qui surfent sur ces menaces, nous devons nous incarner une alternative républicaine en disant que
le parti de la laïcité, ce sont les Républicains. Le parti du travail, de la récompense du travail, ce sont les Républicains. Le parti des territoires qui explique que Paris n'est pas toute la France et que les territoires méritent d'être entendus, c'est le parti des Républicains. Vous parlez, Guillaume Pelletier, du danger des extrêmes. Vous avez commencé votre carrière militante au Front National. Il y a et 20 ensuite, ans, bien sûr. au Et je suis MNR. donc, bien vous sûr, aviez 20 ans à l'époque, c'est et fin je des suis années d'autant mieux 90. placé, vous avez raison. Attendez, je vous pose une question. Bien sûr. Guillaume Pelletier, est-ce que vous regrettez d'avoir eu ce début d'engagement au Front National ? Simone Veil avait une très jolie formule, les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Bien sûr que si c'est à refaire, je ne le referai pas, je l'explique dans mon livre. Je vivais dans un quartier populaire. J'ai vécu le chômage de mon père. J'ai vu mes parents baisser les yeux devant des racailles. J'étais un fils aîné avec ma petite sœur et j'ai eu cette colère et cette révolte. Elle s'est exprimée de manière maladroite, du haut de mes 18 ou 19 ans. J'ai quitté cet engagement militant et depuis maintenant plus de 11 ans, je suis chez les Républicains. Et je m'estime, en tout cas comme l'un de ceux les mieux placés pour dire à nos compatriotes: votre colère n'est pas illégitime, vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone, quand vous vous abstenez, quand vous râlez contre la classe politique, quand vous votez pour les extrêmes. Mais le chemin que nous sommes en train de construire avec les Républicains, c'est un chemin d'équilibre. Oui, nous entendons votre colère. Oui, les salaires sont trop bas. Oui, l'islam politique nous menace. Oui, les territoires sont méprisés. Oui, l'écologie n'est pas suffisamment prise en compte. Il existe une grande formation politique sérieuse, crédible, responsable, qui a des propositions à vous faire. C'est ce que j'essaye, modestement, d'expliquer dans mon livre Milieu de cordée, parce que c'est 20 ans d'erreurs, d'échecs et de succès que j'essaye de transmettre à mes concitoyens. Certains de vos militants, on les entend dans nos reportages, disent: il faut faire sauter les digues. Si on veut pouvoir vaincre Emmanuel Macron dans les prochaines échéances, il faut arrêter de dire il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National, avec le Rassemblement National aujourd'hui. Que leur répondez-vous ? J'entends leur colère parce qu'ils veulent autre chose. Mais le jeu dangereux dont joue le président de la République, en faisant de Madame Le Pen et de Monsieur Mélenchon ses uniques opposants, pour apparaître comme l'ultime digue face au chaos, je le dis. Je ne veux pas du chaos pour mon pays, et ce que est en train d'en préparer M. Macron, c'est pour 2022 ou après, la venue du chaos. Si nous ne voulons pas du chaos, si nous ne voulons plus de la politique d'Emmanuel Macron, il existe un chemin alternatif. Il est complexe, nous sommes convalescents, bien sûr, mais nous avons des propositions très fortes, et avec Christian Jacob, avec François Baroin, avec d'innombrables parlementaires élus locaux, nous tentons de choisir ce chemin de crête, étroit, certes, mais avec beaucoup de détermination, parce que les propositions que nous faisons sont des propositions tout à la fois courageuses et crédibles. Alors, nous n'avons malheureusement plus le temps, mais vous reviendrez un de ces soirs et nous aborderons d'autres sujets peut-être plus économiques ou sociaux qui sont aussi traités dans votre livre programme. En quelque sorte, juste 2022, c'est pas pour vous tout de même, Guillaume Pelletier. Tout faire pour que la droite parlementaire et républicaine puisse accéder aux responsabilités et participer à cette campagne, à cette victoire avec celui qui sera désigné. Celui qui sera désigné, c'est pas forcément vous. Celui ou celle. Oh non, il y a bien meilleur. François Baroin, Xavier Bertrand et tant d'autres. Entendu. Guillaume Pelletier, merci d'avoir répondu à mon invitation.